Bonsoir chez vous et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau numéro de LNCO. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez intéressant. C'est le mariage qui est une alliance sacrée voulue par Dieu et l'intimité dans ce contexte nous rappelle la beauté de l'union entre l'homme et la femme. Mais concrètement, dans l'intimité, quelles en sont les implications? Y a-t-il des limites à ne pas franchir? L'intimité conjugale est un sujet que beaucoup préfèrent éviter, mais pas nous. Aujourd'hui, on brise la glace et c'est tout de suite dans... Mariée depuis plus de 25 ans, elle s'y connaît pour parler d'intimité conjugale. Mesdames et messieurs, celle qui apporte lumière et profondeur à toutes nos discussions, je vous prie d'accueillir notre coach certifié de l'amour et des relations entre hommes et femmes, la pasteure Liliane Sanogo. Bienvenue, pasteur. Merci, Rolande. Je vous ai annoncé comme le coach certifié de l'amour et des relations. Je crois que c'est comme ça que beaucoup vous connaissent sur les réseaux, avec vos différentes émissions. Des relations, oui, mais non de l'amour. De l'amour, je ne suis pas sûre. 25 ans de mariage. Donc, épouse et mère de famille, celle que nous recevons dans notre confessionnal a un avis clair sur le thème. Cependant, elle se demande si sa vision est oui ou non la bonne. Et c'est sans détour que pour nous, aujourd'hui, elle témoigne. Je suis Inès Moulot, mariée depuis 8 ans, maman de 4 enfants. Dès le départ avec mon conjoint, parce qu'on est tous les deux, on va dire, on a l'esprit ouvert. Donc dès le départ avec mon conjoint, ça n'a jamais été un sujet tabou, bien au contraire. Donc on a toujours été en phase sur ce plan-là. L'intimité, c'est l'essence même du couple. L'intimité représente, on va dire, après Dieu, la deuxième chose essentielle en fait dans le couple, parce que l'intimité rapproche les conjoints, l'intimité réconcilie les conjoints, l'intimité c'est un moyen de communication pour les conjoints, que ce soit de façon physique, de façon mentale, de façon verbale, de façon on va dire corporelle. Selon moi, en tant que couple chrétien, le fondement de l'intimité, on va dire que c'est la Bible. On se base sur ce que dit la Bible pour pouvoir, comme on dit, parfaire notre intimité. Concernant la Bible, les avis divergent. Et moi, j'ai un avis qui est un peu, on va dire, différent des autres, parce que de façon générale, il y a certains interdits. Par exemple, il y en a qui diront que c'est interdit de faire la fellation, c'est interdit de se masturber et tout ça. Mais partons sur le principe de la Bible. Déjà, de un, la Bible ne se prononce pas sur l'intimité dans le couple. Tout ce que le Seigneur nous recommande, c'est de se multiplier, c'est de faire l'amour, voilà. Mais pour rentrer dans le détail, par exemple, savoir est-ce que je dois faire une fellation à mon mari, est-ce que en présence de mon mari, je peux me toucher les parties intimes, la Bible ne se prononce pas là-dessus. Donc, si on va aller en profondeur, on va parler de sodomie. Même là encore, la Bible a parlé de Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible n'a pas parlé de l'intimité, de la sodomie dans le couple. Mais on va dire que c'est un interdit. Donc pour moi, la seule limite, ce serait ça. Mais hormis ça, hormis, on va dire, par exemple, des rapports échangistes et tout ça, pour moi, il n'y a pas de limite en matière de sexualité, en matière d'intimité dans le couple. Faire l'amour même de façon générale, donc faire l'amour, pratiquer l'acte, mais faire l'amour aussi, être content, voilà, donner de l'amour, procure de la joie, procure du bonheur. Et puis voilà, donc l'intimité, c'est ça, faire l'amour, être content. Moi, particulièrement, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui est réellement interdit en fait par la parole de Dieu concernant l'intimité, concernant la sexualité dans le couple. Voilà, peut-être que c'est moi qui lis pas bien la Bible.
je ne sais pas. J'aimerais bien avoir un éclairci du pasteur à ce sujet-là, pour avoir un avis tranché en fait, pour savoir réellement est-ce qu'il a interdit de faire par exemple une fellation, est-ce qu'il a interdit de faire ça ou ça dans le couple étant marié, est-ce qu'il y a vraiment des interdits, est-ce qu'il y a vraiment des limites? Pour ma part, non. Comme je l'ai dit, je les ai citées ces limites-là, mais pour le reste, je pense que c'est feu vert. Maintenant, bon, après, on se base sur la parole, donc un pasteur qui est plus aguerri pourra nous le dire. Merci de recevoir chaleureusement sur ce plateau Madame Inès Moulot. Bonjour. Bonjour, bonjour pasteur. Enfin bonjour, bonsoir, ça dépend où on se trouve. Merci d'être sur ce plateau. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Intimité conjugale. Selon l'évangile, vraiment le sujet est réservé, je tiens à dire à nos téléspectateurs, pour des personnes mariées. Hein, ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc il y a beaucoup de personnes que ce sujet ne concerne pas directement. Ça vous concerne juste pour formation, information, mais c'est pour les personnes mariées, selon ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, il y a des personnes, même sur ce plateau, qui ne sont pas concernées. Allons-y, pasteur, je vous donne la parole. Hein. Pourquoi la première question qu'on a pour vous déjà, avant que le pasteur ne réagisse, pourquoi pensez-vous que ce sujet est tabou, et souvent même entre époux? Alors, pour ma part, ce sujet n'est pas tabou. Ok. Voilà, dans votre couple? Oui, dans mon couple, Okay. ce sujet n'est pas tabou. Dans mon environnement, ce sujet n'est pas tabou. Okay. Après, c'est vrai que dans la société, généralement, pour les femmes surtout, il est un peu tabou, mais pour moi, il ne le devrait pas en fait. Ok. Voilà. Elle a posé plusieurs questions. Bon, on va aller doucement. Hein. Le pasteur voulait déjà dire quelque chose? Non, déjà, j'ai apprécié le témoignage de Madame Moulot. Elle est vraie. Ouais. Elle a parlé vraiment selon son cœur. Et elle a des préoccupations. J'espère que mon intervention va apporter des éclaircies. Et puis, selon la Bible, pourquoi pensez-vous, selon la Bible, la sexualité, ou bien, patient, vous allez corriger hein, si c'est le cas, est orientée plus vers la procréation, ou bien aussi le plaisir? Je vous laisse répondre à cette question parce que c'est avant l'évangile nous dit quoi? Est-ce que sexualité, c'est procréation et plaisir, les deux? Je pense les deux. Voilà. Il y a un christianisme traditionnel ou du passé qui a lié forcément la sexualité au fait de procréer, de se multiplier. Mais je ne crois pas que ce soit vrai parce que la Bible aborde les deux aspects de la sexualité. Aussi bien pour se procréer, pour se multiplier, comme Inès a dit, et puis pour avoir du plaisir. L'Ecclésiaste pouvait dire tout ce que Dieu te donne sur cette terre, c'est d'avoir du plaisir et du bonheur avec la femme de ta vie. Voilà. Donc Dieu tient compte du bonheur conjugal et je pense que l'intimité, la sexualité est l'une des sources principales de bonheur, je pense, pour ceux qui le vivent en tout cas. Et vous, Madame Moulot, vous disiez que dans votre entourage et particulièrement dans votre couple, vous n'aviez pas, c'était pas un tabou. Vraiment, vous vivez votre sexualité libre et épanouie. Et ok, aussi vos amis, je veux dire, est-ce que vous avez des... Oui, avec mes amis, on va dire mes amis. Dans mon cercle, en tout cas, c'est pas, on en parle vraiment librement quand on se retrouve, parce que avec mes amis, on est pratiquement toutes mariées, donc on en parle vraiment librement quand on se retrouve. Voilà. Et c'est le cas maintenant plus qu'avant alors, hein, parce qu'en fait, c'était vraiment, en fait, avant, c'était un sujet un peu plus tabou. Oui, de plus en plus, on va dire que c'est de moins en moins tabou. Avec les nouvelles générations, on va dire qu'on a l'esprit un peu plus libéré, plus ouvert. Donc, on en parle un peu plus librement, en fait. Vous aviez des questions claires pour la pasteur. Hein. Je peux vous laisser les poser. Hein. Je crois qu'elle les a entendues, mais ça sera encore mieux. En fait, je pourrais vous laisser échanger tout simplement. D'accord. Moi, en fait, ma question, c'était de savoir, parce qu'on entend, il y a certaines doctrines qui interdisent certaines pratiques au niveau de la sexualité dans le couple.
Mais je veux dire, est-ce que vraiment il y a des limites en fait au niveau de la sexualité dans le couple? Quand on est marié, est-ce qu'il y a vraiment une limite entre conjoints? Oui et non. Oui et non. Je pense que des fois, ce que les gens pensent être les limites, ce n'est pas ça, les limites. Mais il y a des limites, effectivement. Voilà. Peut-être on va aller sur ce verset qui dit, c'est pas que tout est permis, mais peut-être les gens se permettent tout, mais tout n'édifie pas. Voilà. C'est très important, tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas le couple lui-même. Voyez, il y a des conjoints qui, dans leur libéralisme, vont accepter beaucoup de choses, mais en réalité, ça ne les édifie pas. Avant, les couples, elle a posé des questions très claires dans le témoignage. Dans le témoignage. Hein. Oui. Après la prédication, s'il y a des questions que je n'ai pas répondues, elle aura toutes ses réponses dans votre prédication. Peut-être pas toutes, mais on va commencer par ça. Okay, et puis après, on revient sur les questions. Le sujet du jour mérite d'être abordé avec sagesse et honnêteté. Et pour nous conduire dans cette réflexion, nous avons le plaisir, et comme tous les jours, toutes les semaines, pardon, de recevoir notre pasteur maison sur ce plateau de LNCO. Pour sa prédication, la pasteure Liliane Sanogo. Alors, bonjour chez vous, bonjour public, est-ce que vous êtes là? Ah, merci, je pense que j'ai besoin de sentir votre chaleur pour ce sujet. On ne peut plus tabou, mais comme on l'a dit, il n'est plus aussi tabou qu'on le pense, parce que la parole a été libérée. Désormais, parler d'intimité conjugale, de sexualité, devient chose beaucoup plus facile que d'antan. Donc, je pense qu'on va pouvoir parler sans langue de bois, n'est-ce pas? OK. Mais bien évidemment, mon rôle, c'est d'apporter un éclairci par rapport à la parole de Dieu. On va donc lire un texte biblique. Voilà. Ceux qui se livrent à l'immoralité et à l'adultère, Dieu les jugera. Voilà. Donc, ça, c'est une version de parole de vie. Il va droit sur le sujet. Quand on lit ce texte, on comprend qu'il y a une chose que Dieu veut, c'est que le lit conjugal. Et quand on parle de lit conjugal, en fait, on parle de relations sexuelles, voilà, de ce qui se passe sur le lit conjugal. Et donc, il dit une chose, que le lit conjugal soit épargné de la souillure. Et quand c'est comme ça, c'est une façon d'honorer le mariage. Cela signifie que quand on est marié, il y a un respect, il y a un honneur qu'il faut donner au mariage qui va s'exprimer de différentes façons et notamment dans la gestion même de la sexualité. Et la première chose en ce qui concerne la sexualité, c'est le fait de retirer tout ce qui est souillure. Voilà, voici ce que le verset dit. Il dit que le lit conjugal soit épargné de tout ce qui est souillure. Voilà. Alors donc, ce verset nous parle de souillure, il ne nous parle pas en tant que tel de pratique sexuelle. Cela va sans dire que, quelque part, il n'y a pas vraiment de notification par rapport aux pratiques sexuelles qu'il faut avoir dans le couple ou pas. Mais Dieu met l'accent sur la nécessité de ne pas emmener dans le couple de la souillure. Qu'est-ce que cela signifie? On va continuer. Cela signifie quelque part que les couples ont leur intimité. Ils ont droit à leur sexualité. Voilà. Et il n'y a pas de limite, en tout cas pas de limite écrite qui soit en tout cas manifeste dans la Bible. Il n'y a pas de verset, j'ai cherché. Depuis qu'on m'a donné le thème, j'ai eu déjà l'occasion de le traiter, donc j'ai déjà cherché plusieurs fois qu'est-ce que la Bible dit concernant les pratiques qu'un couple peut se permettre ou pas. En réalité, on n'en trouve pas. Ce qu'on trouve va se référer justement à ce verset d'Hébreu, c'est tout ce qui va ramener de la souillure. Et quand on parle de souillure, on parle de péché. Voilà. Est-ce qu'il y a une pratique qui, lorsqu'elle est pratiquée, va mettre dans l'esprit de l'un des conjoints ou de tous les deux
un sentiment d'avoir froissé Dieu, une sensation d'avoir fait ce qui est mal. Alors, si ce sentiment-là naît, si cette émotion-là prend place, ça veut dire que quelque part, il y a eu souillure. Il y a eu quelque chose qu'on peut identifier à un péché. Et le péché est condamné par Dieu. Mais par contre, une autre chose que le Seigneur nous révèle, c'est le fait qu'il est important que dans le couple, les conjoints ne se refusent pas l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que l'objectif, en fait, du rapport sexuel ou de l'intimité sexuelle, c'est que les conjoints puissent trouver un épanouissement, ils puissent trouver un bonheur, ils puissent trouver, n'est-ce pas, du goût à être ensemble. Et quelque part, c'est Dieu qui a créé la sexualité. Mais jusqu'où ça peut aller? Alors moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que cette génération-ci est beaucoup plus libérée que les générations passées. Les générations passées avaient beaucoup d'inhibitions, beaucoup de gêne, beaucoup de, je dirais, de limitations personnelles. Mais en même temps, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est réel? Parce que si ça se trouve, c'est simplement parce que les gens n'en parlaient pas. Voilà, les gens n'en parlaient pas. Aujourd'hui, les plateaux sont plus nombreux pour s'exprimer, les pages sont ouvertes, les réseaux sociaux aident énormément pour que les femmes ou les hommes parlent davantage de leur sexualité. Avant, il y avait quelque chose comme la loi du silence. Mais est-ce que silence voulait dire qu'ils étaient limités? Non, pas forcément. Pas forcément. Si ça se trouve, ils étaient peut-être même plus performants. C'est juste qu'ils n'en parlaient pas. Aujourd'hui, on en parle. Et il y a une chose que moi, mon mari m'a dite. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce qu'il faut que je défende la gente féminine. Ah! Mais, en tout cas, les filles, vous me direz. Voilà, vous me direz. Il faudra nous envoyer des notes pour nous dire ce que vous en pensez. Mais mon mari, il dit que lui, il pense que dans cette saison-ci, les femmes sont plus intéressées à la sexualité que les hommes. Question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors moi, je lui dis non, je ne pense pas que ce soit vrai. Lui, il dit si, c'est vrai. Maintenant, le témoignage de Inès me fait croire que, si ça se trouve, il a raison. Parce qu'elle a dit, on en parle entre copines librement et tout ça. Alors, c'est pour dire qu'au fond, il n'y a pas de honte à parler de l'intimité quand on est dans le cadre du couple. Parce que ça fait partie de la vie du couple. C'est ce que Dieu a créé pour le couple. Vous voyez, moi, dans l'un de mes enseignements, je suis revenue sur la notion où la Bible dit de l'homme que Dieu a regardé Adam et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la vérité, c'est que Adam n'était pas seul dans le jardin. Il y avait des animaux. Et si on essaye de regarder, il semblait communiquer avec les animaux. De la même façon, un homme aujourd'hui qui n'est pas marié n'est pas seul. Cela signifie qu'il a d'autres personnes dans son environnement. Il va avoir des parents, des cousins, des cousines, des frères et sœurs, des amis et tout. Alors, à quel moment est-ce que Dieu peut regarder un homme et dire « il n'est pas bon que celui-là soit seul ». Quelle est cette chose qui fait qu'il est seul pendant qu'il y a sa maman, il y a son papa, il y a ses cousins, il y a ses cousines? Qu'est-ce qui fait qu'il est seul? Voilà. Vous voyez, il faut se poser les bonnes questions. Alors, Dieu dit il est seul et puis on commence à regarder vers la gente féminine. Quelle est cette femme-là qui va venir combler sa solitude? De quelle solitude on parle? Si c'est pour aller au restaurant, il y a des gens. Si c'est pour étudier, il y a des gens. C'est pour faire quoi? Qu'il a besoin d'une seule personne. Sista, on parle là d'intimité conjugale. Le seul endroit où Dieu veut voir un homme ou une femme avec personne d'autre que sa côte, c'est dans le lit conjugal. Voyez? Alors, la sexualité devient l'exclusivité du conjoint. Et c'est là où la parole de Dieu qui dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure va intervenir.
La souillure commence à entrer en ligne de compte quand il n'y a plus exclusivité. Quand le conjoint, pendant que son épouse n'est pas là, va ramener une autre femme dans le lit conjugal. Il est peut-être libre de sa sexualité, mais là, il commence à y avoir souillure. Voyez? Et c'est dans ce cadre-là que la parole de Dieu parle. Alors, si on veut parler de limites, on va aller sur ce chapitre. La souillure commence quand il n'y a plus exclusivité. Mais tant qu'on est dans le cadre de l'exclusivité, la Bible dit qu'ils ne doivent pas se priver l'un de l'autre, sauf d'un commun accord. Alors, il y a la notion de commun accord qui fait comprendre que le couple peut décider de faire ci, de faire ça, à condition qu'il soit d'un commun accord. Alors, quand on parle de commun accord, moi, je commence à comprendre qu'il va aussi avoir péché quand il y a violation de la conscience de l'autre. Attention, il faut s'arrêter là. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et un enfant de Dieu doit chercher à édifier son conjoint. Voilà, son prochain, dans le cas du mariage, son conjoint. Il y a une pratique à laquelle je semble aspirer. J'en parle avec mon conjoint. Si le conjoint n'est pas d'accord et que je force le conjoint à le faire, il y a péché. Voilà. Parce qu'il y a une violation de la conscience et de la volonté de l'autre. Le péché va venir quand il n'y a pas l'accord. Alors, qu'est-ce que le conjoint qui attend quelque chose de l'autre doit faire? Il doit emmener son conjoint tout doucement vers ce à quoi il aspire, pour qu'il y ait le commun accord qui va être la source de bénédiction de Dieu, en fait. Voyez. Alors, donc, tant qu'il y a une pratique qui n'est pas acceptée par l'autre, il va avoir un malaise dans le couple. Mais quand le couple est d'accord, quand ils en parlent librement et qu'ils décident ensemble d'aller sur ce chemin-là, il n'y a pas de péché. Je vais revenir encore sur une autre histoire de la Bible. C'est l'histoire du fils de Naomi. Je ne sais plus si c'était Orna ou Onan qui a été tué par Dieu parce qu'il pratiquait quoi? Le coït interrompu. Et beaucoup en ont conclu que le coït interrompu est une pratique que Dieu désapprouve dans l'intimité conjugale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que le verset dit. Si vous lisez, Dieu a jugé cet homme-là en raison des pensées de son cœur. La Bible dit qu'il était méchant. Dieu l'a jugé pour cause de méchanceté et non pas pour cause de pratique de coït interrompu. Si la femme ne veut pas tomber enceinte et qu'elle demande à son mari d'aller sur cette pratique et qu'il est d'accord, il n'y a pas de péché. Voilà, donc il ne faut pas qu'un homme, à la demande de sa femme, la menace en lui disant « tu veux que Dieu me tue ?» Parce que j'ai déjà entendu cette histoire. Un couple qui était venu me voir parce que la femme, pour justement essayer de gérer ses maternités, demandait ça à son conjoint. Et ils sont arrivés à moi parce que l'homme a dit que lui, il ne comprend pas que sa femme pratique de la sorcellerie. Elle veut le tuer. Je dis, mais elle veut te tuer comment? Non, regarde, celui-là, on l'a tué dans la Bible parce qu'il a fait ça. Et moi, elle me demande de faire ça. Du genre, elle veut prendre mon héritage, que je meure seulement et qu'elle prenne mon héritage. Alors, je lui ai expliqué calmement que ce n'était pas ça, qu'il devait voir le verset selon ce qui était écrit réellement. Alors aujourd'hui, je veux encourager des couples à se libérer. Ne soyez pas stressés dans vos relations en vous demandant qu'est-ce que Dieu ne veut pas là. La question, c'est qu'est-ce que toi tu veux et qu'est-ce que ton conjoint veut. Si vous êtes d'un commun accord, Dieu est avec vous, pourvu qu'il n'y ait pas de pratique de péché que nous avons clairement défini. Alors, avant de finir mon propos, je voudrais quand même revenir sur la définition du mot intimité. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être intime de quelqu'un? On a parlé d'intimité et nous sommes restés depuis là dans le cadre de la
de la relation sexuelle. Mais la vérité, c'est que dans le dictionnaire, l'intimité n'est pas tout de suite définie comme relation sexuelle. L'intimité, c'est le fait d'être étroitement lié à une personne, voyez, et que dans la relation, il y a une certaine profondeur, une certaine communion, une certaine complicité. Voyez. Alors donc, avoir des relations sexuelles fait partie de l'intimité, mais je voudrais attirer l'attention des couples sur le fait que l'intimité d'un couple commence avant les relations sexuelles et l'intimité d'un couple se poursuit après les relations sexuelles. Quand on parle d'intimité avec son conjoint, cela signifie qu'on a une relation étroite, on a du temps pour l'autre, on a du temps pour écouter l'autre, pour aller comprendre les profondeurs de l'âme de l'autre. Il y a des conjoints qui ne connaissent pas leur conjoint. Ils n'ont pas le temps d'écouter, ils n'ont pas le temps de parler avec, ils ont juste le temps de faire l'amour avec. Voyez, c'est une intimité tronquée, c'est une intimité qui n'est pas complète. Pour qu'une intimité conjugale soit parfaite, elle doit être précédée par une intimité du type amical et après les relations sexuelles, ça va continuer. J'en profite pour dire au passage que beaucoup d'hommes, certainement, trouvent leurs épouses incompétentes dans la relation sexuelle. C'est certainement parce qu'il n'y a pas cette intimité-là avant l'acte sexuel. Parce que l'acte sexuel chez la femme se prépare justement par une intimité en amont. Voilà. Et puis, je vais dire à une autre femme aussi que l'acte sexuel, quand elle est finie, l'intimité avec le mari va continuer après par l'honneur, le respect et beaucoup d'autres choses qui, justement, constituent l'intimité du couple. Intimité parle aussi de secret. Vous voyez, quand on parle d'intimité, ça veut dire que c'est des choses qui ne sortent pas. Alors, une femme qui, dès qu'elle sort de la maison, dès qu'elle sort de la chambre, elle va aller tout raconter à ses copines, à ses amis sur les réseaux sociaux, ce qui se passe entre son conjoint et elle n'est pas en intimité véritable avec son conjoint. Elle aussi, elle est dans une relation d'échangiste parce que tout ce qui se passe dans le couple est une affaire de groupe. Sista, c'est un péché. Voilà, tu es en train de pécher contre ton intimité conjugale. Et c'est pareil pour un homme qui a cette pratique-là. L'intimité, c'est l'intimité. L'intimité du couple commence dans la chambre, dans la maison. Et si je peux m'exprimer ainsi, ça reste dans la chambre. Que Dieu te bénisse abondamment. Je n'ai pas abordé les notions de pornographie, je pourrais. La pornographie, oui, peut être considérée comme un péché. Parce qu'après avoir regardé des contenus pornographiques, qu'est-ce qui reste dans ton esprit? Si ça t'attire vers le péché, c'est que c'est péché. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ces éclaircissements. Nous allons prendre une petite pause publicitaire. J'ai de grands projets pour mon futur, mais je suis aussi resté fier de mes origines, fidèle à mes proches, et je veux pouvoir en faire profiter ma communauté. Ce pouvoir, je l'ai enfin trouvé grâce à AFG, un groupe africain nouvelle génération. Un vrai partenaire dans la banque et l'assurance, où la simplicité des démarches, la proximité et la performance ne sont pas de vains mots. Avec AFG, nous pouvons réaliser nos rêves. AFG. Et tout devient possible. Tout projet débute par la préparation. Et quand il est question de bâtir, je suis votre allié. Parce que j'offre à vos travaux des finitions parfaites et une excellente résistance pour des réalisations à la fois solides et esthétiques. À l'épreuve du temps, facile à manier, je suis l'indispensable pour les petits et les grands travaux. Big Sim, c'est beau ciment, hein? En plus,
C'est solide et puis c'est robuste comme ça. Je suis Big Sim, le ciment de chez nous. De retour sur le plateau de LNCO, nous allons prendre quelques questions du public après cette prédication, après ces éclaircissements de notre pasteur maison. C'est Stéphanie qui commence. Shalom, pasteur. Merci pour votre intervention et j'ai une question à ce propos. Comment faire face à une baisse d'intimité après des années de mariage? Merci Stéphanie. C'est une très bonne question parce qu'en vérité, c'est des choses qui arrivent. Après plusieurs années de mariage, on va avoir une baisse de, peut-être, je n'allais pas dire d'intimité. Oui, pourquoi pas d'intimité. Je pense que tu adresses plus la relation sexuelle ou l'intimité en général. Dans la relation sexuelle, on va avoir une baisse de désir des conjoints, ce qui est normal parce qu'on est dans une routine et vous savez que tout ce qui est routine finit par lasser et ça devient mécanique en fait. On le fait sans passion, sans envie, c'est juste qu'on le fait parce qu'on est dans la routine. Alors, pour ça, il faut déjà faire le diagnostic. Il faut réaliser que le couple est rentré dans une routine qui ne lui fait pas de bien. Et puis, il faut décider de sortir de la routine. Alors, sortir de la routine, c'est prendre le taureau par les cornes et proposer des choses nouvelles pour un nouveau feu, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il faut décider et il faut y aller. Il faut faire entrer de nouvelles pratiques. Donc, on a expliqué qu'il n'y a pas vraiment d'interdit, à part le péché. Donc, il faut réfléchir, il faut être créatif, il faut être innovante pour redonner de la passion dans la relation. Miguel? Shalom, pasteur. Ma question est la suivante. Comment gérer les différentes frustrations au niveau de l'intimité sexuelle, dans l'intimité sexuelle? Je l'ai dit, hein, il y a des frustrations quand il n'y a pas d'accord. Donc, c'est clair. Si quelqu'un est frustré, c'est parce qu'il n'était pas d'accord pour ce qui s'est passé ou pour ce qui ne s'est pas passé. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? La vérité, c'est que c'est plus fréquent dans le couple qu'on ne le pense. Vous voyez? Parce que l'accord, ce n'est pas seulement concernant les différents types de pratiques. Où il y a l'accord du moment. Voilà. Des fois, la femme, elle est pour, l'homme, non, ce sera plus tard parce qu'il est occupé à ci, à ça. Ça va créer une frustration. Ou bien c'est l'homme qui veut, la femme, non, elle est occupée, aujourd'hui, elle n'a pas trop d'humeur, etc. Ça va créer des frustrations. Voilà. Donc, il y a beaucoup de sources de frustration dans le couple. Mais la meilleure façon de gérer ça, c'est de s'arrêter pour les adresser. Alors, la personne frustrée doit ouvrir son cœur et dire « je suis frustrée ». Voilà, j'ai vécu une frustration, il faut ouvrir son cœur et en parler. Et une fois que la personne frustrée ouvre son cœur, il faut que l'autre prenne le temps d'écouter. Vous voyez, parce que des fois, ça arrive, hein, la personne frustrée essaye de parler à l'autre, il s'en va, elle est obligée de courir après lui, mais je te parle là, je te dis, mais écoute-moi, non. Quand le conjoint commence à dire, attention, je suis frustré, il faut que l'autre prenne le temps de s'arrêter pour écouter la frustration. Et ensemble, ils décident de trouver des solutions. Voilà, c'est très important. Et puis, voilà, je peux aussi dire que quand tu as exprimé ta frustration, l'autre a écouté, il t'a demandé pardon. Moi-même, je te dis pardon. Il faut accepter le pardon. Voilà. Shalom, pasteur. Moi, ma question, j'aimerais savoir comment gérer le problème de fantasme dans le couple. Le problème de fantasme. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu plus? Chacun a son fantasme. Oui, bon, quand ils n'arrivent pas à satisfaire un fantasme. Oui. Bon, je pense que je l'ai dit dans la prédication. Ça dit un fantasme, c'est quelque chose c'est une image intérieure. C'est une aspiration de l'un des conjoints. Et en général, son fantasme, on l'a à l'intérieur de soi. Donc, c'est comme quelque chose que toi, tu vois, mais l'autre ne voit pas. Alors, pour emmener l'autre à réaliser ton fantasme, il faut déjà que l'image que tu as à l'intérieur de toi, tu puisses la lui transférer.
Donc, il faut réussir à expliquer le fantasme. À moi, voici ce que j'attends, voici ce que j'aime, etc., etc. Voilà. Le problème, en fait, en général, c'est que quand les conjoints ont des fantasmes, ils ont honte ou ils ont peur de l'exprimer. Il faut l'exprimer et ensuite, tu verras si l'autre est pour ou non. Maintenant, si tu l'as exprimé, si le conjoint a exprimé que l'autre n'est pas pour, il faut prendre le temps de le convaincre. Alors, une fois, alors que je faisais un entretien, que j'encourageais une femme par rapport à sa sexualité, je lui ai dit comme ça que, en général, un fantasme, l'autre ne comprend pas parce qu'il ne sait pas ce que ça va te procurer. C'est toi seul qui sens ce que ça va te procurer. Alors, le conseil que moi je donne, c'est pratique sur lui le fantasme. Quand il aura ressenti le bien que ça fait, ben, il te le rendra. Voilà. C'est l'équation la plus simple. C'est dans la Bible, hein. Faites ce que vous aimeriez. Voilà. Merci Roland. Tout à fait. Donc, merci Madame Moulot, Inès, pour ce moment de partage. Je ne sais pas, je crois que vous avez été éclairée. Hein. Oui, maman a été assez claire sur la question. Comme je disais tout à l'heure, on est en phase. Elle a répondu à toutes les questions. Et ce qu'il faut retenir, c'est que notre limite, on va dire, c'est le péché, c'est la souillure. Voilà. Okay. Mais très bien. C'est une bonne conclusion. La limite, c'est le péché et la souillure. Maintenant, nous allons passer à celle qui nous fait décoller, ou plutôt décaler au travers de l'Évangile chaque semaine. Donc, je vous prie d'accueillir Mouna pour sa chronique décalée. Bonsoir Mouna. Bonsoir Rolande. Bonsoir pasteur. Bonsoir Mouna. Tu es intimidée par le sujet? Pas du tout, je suis... Enfin bref, bonsoir chez vous. Nous espérons que vous allez bien. Nous, ça va très bien, d'autant plus que c'est notre moment préféré, le moment de notre chronique décalée, n'est-ce pas? Alors, on s'installe confortablement. Aujourd'hui, exceptionnellement, surtout pour les couples, les personnes mariées, on peut se passer d'attacher nos ceintures. Célibataires sensibles, s'abstenir, n'est-ce pas? Nous parlons toujours de l'intimité dans le couple. S'il n'est pas bon que vous soyez seul aujourd'hui, il n'est pas bon que vous soyez là. Alors, c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de me rassurer que tout le monde est marié dans ce public, non? Alors, contentez-vous d'applaudir. On va... Alors, je disais, nous parlons d'intimité conjugale. Y a-t-il des limites à franchir ou à ne pas franchir? Seule la vérité nous affranchira. Et nous avons eu la grâce de recevoir de la connaissance tout au long de cette émission, parce que vous savez, le couple peut périr s'il lui manque de la connaissance. Vous savez, la connaissance a donc connu Ève, exactement. Alors, aussi en matière d'intimité, il faut juste savoir qu'intimité n'est pas synonyme d'insanité et que ce qui convient à l'Éternel, c'est la sainteté. Nous n'avons peut-être pas la science infuse, mais nous avons la connaissance du bien et du mal. Ensuite, juste pour finir, n'oublions pas qu'en matière d'intimité, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais il ne faut surtout pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Je sais, vous m'avez peut-être trouvé très courte, mais j'ai envie de rentrer et retrouver mon conjoint, parce que vous savez, la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole en pratique. Merci Mouna. Nous allons prendre quelques minutes pour une pause publicitaire, le temps de revenir sur le plateau. Plongez au cœur d'un mystère ancien. Découvrez le sens caché du miracle de Cana et comment transformer votre eau en vin nouveau. J'ai besoin d'un vin nouveau pour mon couple. Un livre en 2 tomes de l'apôtre Mohamed Sanogo qui vous guidera pour entrer victorieusement dans le mariage, préserver votre couple et vivre une restauration profonde. Soyez prêts à vivre ce nouveau voyage de bonheur produit par la gloire et la grâce de Dieu. Soyez prêts à recevoir ce vin nouveau. Soyez prêts à le déguster sans modération. Inédit, le tome 1, vin de vigne et vin d'eau, disponible dès ce dimanche 2 mars 2025. Infoline, plus 225 01 03 80 03 38. Quand on aime ses proches, on donne tout pour leur bien-être.
avec la course à l'épargne de AFG Banque Côte d'Ivoire. Épargnez aujourd'hui et profitez demain. À partir de 10 000 francs CFA seulement, vous pouvez commencer à constituer votre épargne et atteindre une cagnotte de 1 million de francs CFA rémunérée à 3,75%. La course à l'épargne, c'est aussi un dépôt à terme rémunéré jusqu'à 7%. À la clé, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos projets. Parce que votre projet de vie compte. Avec la course à l'épargne, AFG Banque Côte d'Ivoire, commencez dès aujourd'hui votre épargne et profitez-en demain. Offre soumise à condition. Contactez votre conseiller client. AFG Banque Côte d'Ivoire et tout devient possible. L'entrepreneuriat, loin d'être une simple aventure économique, est une mission. Un appel à créer, à innover et à impacter positivement. Viola Broad Mensa est connue sous le nom de Make-up de vie. Elle est maquilleuse professionnelle, formatrice depuis 2015 et elle nous parlera de son univers dans Elle Entreprenne. Bonsoir Viola. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. J'aime beaucoup votre chapeau. Oh, merci, c'est gentil. Donc vous avez une entreprise qui s'appelle Make-up Vie, c'est ça? C'est exactement ça. Ça. Depuis combien de temps? La genèse? Où en êtes-vous? D'accord. Alors, je suis maquilleuse depuis 2015. Okay. Je n'avais pas fait d'études auparavant. Avant d'être maquilleuse, j'étais assistante de gestion PME-PMI à Paris et je suis rentrée à Abidjan. Et je suis tombée dedans, voilà, dans le maquillage après une mauvaise affaire que j'ai pu faire parce que je vendais des vêtements. Et j'ai fait une mauvaise affaire. Et de fil en aiguille, en me maquillant sur Facebook, j'ai des personnes qui m'ont dit « Mais vraiment, tu te maquilles bien, est-ce que tu peux nous montrer ta technique et autres ?» Donc, pure autodidacte, je suis tombée dedans et j'ai décidé d'en faire mon métier, d'abord par la formation. Et puis ensuite, voilà, j'ai intégré le monde du mariage par le maquillage. Et avec le temps, aujourd'hui, j'organise la plus grande classe de formation professionnelle de maquillage de Côte d'Ivoire. Wow. Que nous pouvons suivre à l'écran. Voilà un peu. Mais vous avez dit intégrer le monde du mariage? Oui, parce que je suis spécialisée dans le maquillage de mariés. Okay, voilà, et je maquille tout le monde. Mais le monde du mariage m'attire vraiment, même si malheureusement pour moi, je n'ai pas de bague. Pas encore. Voilà, et voilà, donc c'est mon univers. Et je suis vraiment contente de faire ça, partir sur la formation, parce que ça permet à toutes ces jeunes dames-là d'avoir un métier, puis de formaliser le secteur. Parce qu'on ne considère pas, malheureusement, on ne considère pas le métier de maquilleur. On a l'impression que c'est des personnes qui n'ont pas fait de longues études, qui ont raté leur vie, qui s'adonnent à ça, alors que pas du tout. Être maquilleur, c'est en même temps être comptable, on fait du marketing, on est styliste, on fait tout, on est même vidéaste, photographe, on fait tout ça en même temps. Donc, non, voilà. En fait, nous voyons de belles images sur nos écrans, je pense en même temps. Et votre classe, vos formations, c'est beaucoup de monde, à peu près. Vous avez combien de personnes? J'ai une centaine d'élèves par classe. C'est devenu une institution. Oui. C'est notre événement annuel. Donc, on le fait une fois par an. On a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, de la France, des États-Unis, de l'Italie, de la sous-région, Burkina, Mali, Congo, pardon, pour les pays que j'oublie. Il ne faudrait pas que les élèves se sentent mis de côté. Mais on reçoit plein de personnes chaque année. Voilà. Et donc voilà, vous faites ça chaque année. C'est quoi maintenant Make-up Vie? Vous avez cet événement et c'est quoi les ambitions, si on peut vous demander? Alors, les ambitions, c'est vraiment continuer de développer le secteur du maquillage et formaliser les choses, comme je le disais, et puis sortir les femmes qui dépendent en fait des hommes, si je veux dire ça comme ça, emmener les femmes à être beaucoup plus autonomes, à se prendre en charge. Et quand on fait ces événements-là, moi j'ai eu des histoires où il y a des dames qui ont laissé leurs enfants, il y a une par exemple qui a laissé son enfant à la voisine pour venir jusqu'à Abidjan, qui était dans une autre ville, pour pouvoir participer à cet événement-là, parce qu'elle s'est dit qu'au sortir de là, elle aurait vraiment un métier. Donc c'est très important et je le fais depuis, là on est à on a notre 9e édition bientôt au mois de mai, ça sera au Palm Club. Et ce n'est pas que ça, en plus des classes, on a notre événement qui passe qui s'appelle le Beauty Festival, qui est un événement dédié aussi à la beauté, où on a une grande exposition vente avec des produits de maquillage, d'entretien de la peau, la parfumerie, produits minceurs, vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui tourne autour de la beauté, tout ce qu'il faut pour la beauté. Voilà un peu.
Et quels conseils pour sortir vous donnerez à des jeunes femmes qui veulent exercer dans ce domaine? Et puis peut-être nous préciser, c'est un domaine qui maintenant est rentable hein, ou pas Oui. Alors déjà, c'est un domaine qui est très rentable parce que moi, quand j'ai commencé ce métier-là, je sortais d'une situation qui était très difficile. Et j'ai fait une prière en fait à l'Éternel et je lui ai demandé de bénir mon activité et j'ai fait mon alliance avec lui. Et quand j'ai fait mon poste pour parler de mon activité, je vous assure, j'avais mon mois de rendez-vous qui était bouclé. Moi qui était super endettée, en 2 semaines déjà, j'étais déjà à 500 000 alors que je faisais que donner des cours. Et au bout d'un mois, voilà, c'est une activité qui est vraiment rentable. Ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que tout le monde veut devenir maquilleur, enfin, la majorité, elles se disent « Ah, je veux être maquilleur ». Alors que c'est de l'art. Tu dois avoir ce talent-là et par la formation, on va développer cet art-là. Voilà, et voilà. Mais c'est un métier qui est vraiment magnifique. Ça fait plaisir d'embellir. Vous êtes maquillée, est-ce que vous voyez comment vous vous sentez bien? Vous avez cette assurance-là, cette petite chose que vous dégagez quand vous êtes maquillée. Et nous, c'est tout un bonheur pour nous de pouvoir vous sublimer et vous apporter ce bonheur-là. Donc, c'est vraiment un très beau métier. Ben, merci à vous hein, de rendre les femmes encore plus belles et puis de former d'autres femmes qui pourront le faire dans l'avenir. Donc, on vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Pasteur, on est presque au terme de l'émission. Un petit mot de fin? Presque au terme. Alors, mon mot, il va rester sur la chronique de Mouna, que les mariés mettent en pratique. Hein. Voilà, dès ce soir. OK. À tous les mariés. Donc voilà, c'est ce moment de l'émission que nous aimons tant. Nous allons nous enveler avec de belles mélodies et particulièrement, je suis très heureuse d'accueillir un chantre de l'Éternel hein, qui est aux églises Vase d'honneur, mais surtout, il y a quelques années, il a participé à la saison 1, la première saison de The Voice Afrique francophone. Donc pour vous, ce soir, c'est Yannick qui va nous interpréter « Mélodie venue du ciel ». Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Alléluia, Saint, oh éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'âme de Dieu.
mais Jésus, au-dessus des circonstances, au-dessus des puissances et des autorités, tu dis, et la chose s'accomplit. Quand tu parles, tout fait.